Vous êtes ici dans le bureau de Cédric Villani, le vaillant directeur de l'Institut Henri Poincaré, où on s'occupe de recherche mathématique dans toutes ses déclinaisons. Recherche internationale, contact entre la recherche et la société, hébergement de beaucoup de projets et d'institutions qui s'occupent de recherche en mathématiques, en physique théorique et dans tout ce qui utilise des concepts abstraits. Sciences ouvertes en Arctique, qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais, sciences ouvertes, on les connaît, on a l'habitude de travailler avec eux. C'est vrai qu'ils viennent faire des stages régulièrement à l'Institut Poincaré pour parler de mathématiques, mais d'abord, sciences ouvertes ne s'appelle pas mathématiques ouvertes, ça s'occupe de toutes les sciences. Et toutes les sciences sont reliées les unes aux autres. Et ensuite, sciences ouvertes, comme son nom l'indique, c'est ouvert. C'est ouvert à tous les jeunes. C'est là pour mélanger des jeunes qui sont dans des conditions et trajectoires d'excellence et d'autres qui sont dans des conditions beaucoup moins favorables. C'est là aussi pour donner à ces jeunes l'opportunité d'aller partout, dans un monde qui est ouvert, dans un monde de la science qui ne connaît pas de frontières. Alors, ces jeunes, j'imagine que vous allez les impliquer directement dans le projet, qu'ils vont être les propres acteurs de ce qui va leur arriver, qu'il va y avoir une notion de responsabilisation non seulement au niveau de ces jeunes, mais aussi au niveau de tout leur entourage. Ça va être les familles, ça va être les classes, ça va être les écoles qui sont associées à votre projet. Et ces quelques jeunes, ils vont être un peu comme les représentants de tout un petit monde passionné par la découverte, la curiosité, la science, l'exploration dans le monde des idées et l'exploration dans le monde physique. Et c'est un peu emblématique d'aller faire ça en Arctique. J'aurais bien aimé vous accompagner, mais il y a d'autres impératifs. Je ne suis pas dans votre profil, je sais bien, j'ai passé l'âge et tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça c'est vraiment un beau projet. Un projet qui à la fois évoque les images des explorateurs des siècles passés et en même temps les images des explorateurs scientifiques des siècles à venir. Alors, vous pourrez pas partir avec nous, mais vous nous suivrez, j'espère. Alors je vais vous suivre bien sûr. Je vais vous suivre, j'imagine que vous aurez des liaisons vidéo, que vous serez sur les réseaux sociaux, que vous vous occuperez de nous faire partager votre périple. Alors, pourquoi soutenir un projet comme ça qui implique justement des jeunes, c'est un petit peu une première, des jeunes de banlieue parisienne qui partent comme ça en Arctique avec un chercheur, c'est une expédition scientifique. Pourquoi soutenir un projet comme ça? Parce que c'est à la fois un projet scientifique et un projet social et que de nos jours, l'importance de ces deux sujets au niveau des jeunes et pour le futur est fondamentale. Hein. Le pire risque qui puisse arriver à notre science, c'est le désintérêt des jeunes. Le désintérêt des jeunes, il vient avec l'ennui, le manque de motivation, il vient aussi avec les problèmes sociaux, et un problème en engendre un autre, où vous attaquez aux deux problèmes à la fois, avec l'idée que ce sont les actions locales qui permettent d'agir globalement. Eh bien, dans la vie, le plus important, c'est pas tellement de savoir réaliser les plans qu'on a dressés. Le plus important, c'est de se laisser aller à soutenir les beaux projets quand on les voit passer, les projets qui vous font rêver. Et pour beaucoup, je pense, auront un peu la même réaction que moi. Ah, un voyage exploratoire en Arctique, comme j'aimerais y aller. Je n'ai pas la possibilité, mais je vais participer en soutenant les jeunes. Ils iront un petit peu en mon nom.